Pardon de le dire un peu violemment, Léa Salamé grossière face à Lara Fabian à l'antenne. Il y a des moments où les journalistes ne peuvent pas se contenir. C'est exactement ce qui est arrivé à Léa Salamé le 28 novembre. Sur France Inter face à Lara Fabian, elle s'est totalement lâchée. La vie de Lara Fabian n'a pas été un long fleuve tranquille. Propulsée sur le devant de la scène après son tube Je t'aimais, la chanteuse a vécu des années compliquées. Notamment à cause de vives critiques qu'elle essuyait, notamment sur sa voix puissante et son physique. De quoi rendre Léa Salamé folle de rage. Le moins que l'on puisse dire, c'est que votre parcours est parsemé d'épreuves. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. C'est très intéressant quand on relit votre parcours depuis 30 ans, pardon de le dire un peu violemment, de voir ce que vous avez pris dans la gueule, a-t-elle lâché sur France Inter. C'est hallucinant. Heureusement, aujourd'hui on ne pourrait plus. Les phrases que vous avez dû endurer. C'est énervé la journaliste le 28 novembre. Outrée par les critiques reçues par Lara Fabian, elle en a rappelé quelques-unes. Au début, on vous disait « Tu chantes trop bien, tu ne vas pas y arriver, on n'a pas besoin d'une Mireille Mathieu de 20 ans, t'es trop grosse, quand on est moche, on ne fait pas ce métier. » AE accent aigu NUME accent aigu RE accent aigu Léa Salamé. Léa Salamé choquée par la vie de Lara Fabian. Forcément touchée par ces phrases dégradantes, Lara Fabian a traversé plusieurs années difficiles. J'ai abandonné dans mon cœur. Il y a eu une partie de moi qui s'est complètement laissée aller, qui s'est complètement effondrée. Une partie de moi a véritablement eu besoin de sombrer et de toucher le fond, s'est souvenue la chanteuse sur les ondes de France Inter. Avec du recul, elle estime ce moment important. J'avais besoin de comprendre quel était le vrai sens de tout ce qu'il se passait. C'est mon destin. Mon destin c'était de trouver un endroit en moi où, malgré tout ce qui pouvait se dire, je finirais par me trouver assez belle, assez douée, assez juste. On y est pas mal. Mais ce n'est plus ça qui m'importe, a-t-elle ajouté auprès de Léa Salamé. Longtemps en dehors de l'industrie musicale, elle fait enfin son retour avec un album qui veut dire beaucoup. Lara Fabian, sortir de certaines douleurs. Ce nouvel album vous l'avez co-écrit avec Slimane, Vianney et Vita. C'est un album très personnel qui parle de vous, de votre père, de votre fille. C'est un album que vous présentez comme un voyage spirituel, un voyage intérieur, une ode à la résilience et à l'amour de soi. Pourquoi? Lui a-t-elle d'ailleurs demandé l'acolyte de Nicolas Demerand. Et pour Lara Fabian, ce disque a été une sorte d'exutoire nécessaire. Il m'a permis de sortir de certaines douleurs, qui semblaient inextricables. D'un parcours qui a été jalonné par pas mal d'épreuves, a-t-elle raconté à l'animatrice de quelle époque? En tant que femme, j'ai la sensation d'avoir vraiment eu besoin de me dévêtir de cette couverture de cailloux à un moment donné, de trouver des outils, des moyens pour me reconnecter à la joie de vivre, au goût de la vie et à sa simplicité. Un parcours qui a touché et ému Léa Salamé.